Coucou mes love, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. Voilà, en tout cas, moi je vais super bien avec le teint qui va avec. Je ne suis plus à présenter, c'est votre love, l'animal king des réseaux sociaux. Le volcan rouge, celle même qui crache le feu sur son passage. Connectez-vous, on va parler un peu. Voilà, il faudrait aussi que je vous en parle. Si demain vous ne me voyez pas dans les comités de blogueurs, j'ai mes raisons et mes raisons qui est à respecter. Et voilà, je n'ai pas fait comme pour les Oscars des blogueurs où je suis sortie au dernier moment pour donner mes raisons de mon absence aux Oscars des blogueurs. Voilà. Donc, cette fois-ci, je dis voilà, il faudrait qu'on se respecte. On n'est qu'à apprendre à se respecter. On n'est qu'à apprendre à se respecter. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus mieux que l'autre. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus mieux que les réseaux sociaux. On est tous pareils. On est tous même, on est sur le même pied de l'égalité. Même si certaines personnes, quand ils sont connectés, ils ont 1500 personnes qui le suivent, mais il n'y a pas de différence. Voilà, il n'y a pas de différence avec le teint qui va avec. Bien avant que je commence le direct, donc je vais vous présenter nos produits NTL Collection. Voilà. NTL, vous voyez, j'ai fait un maquillage léger. Hein. Je ne suis pas trop maquillée, un maquillage léger, mais le teint va avec. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les produits sont en promo actuellement. Voilà, les produits sont en promo. Arrêtez de mettre les têtes de mort. Partagez la vidéo parce qu'ils sont en train de mettre les têtes de mort. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous mettez les têtes de mort. Je ne sais pas pourquoi. Si ce n'est pas la sorcellerie qui vous anime, si ce n'est pas la méchanceté qui vous anime, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous mettez les têtes de mort. Je ne comprends pas. On dirait que je vous gêne en fait. Je vous gêne jusqu'à ce point. Je n'ai que 2 abonnés. Je vous fais peur, on dirait. Je n'ai que 2 abonnés. Je n'ai que 2 personnes qui me suivent. Mais une fois que je suis assise, vous commencez, vous commencez à mettre les têtes de mort. Ça dit que je vous fais peur jusqu'à ce point, mais désabonner. Adama. Ou bien c'est mon teint là qui vous effraie. Adama. Donc voilà, je suis en train de dire, nos produits sont en promo actuellement, 50%. Voilà, si vos achats de chaque produit, vous avez 50% de réduction. Donc, il faut profiter de la promo pour faire vos achats. Voilà, parce que le 4 décembre, ce n'est pas du G. Le 4 décembre, les teints doivent parler. Les teints là, ça va parler. C'est le 4 décembre, on voit qui met filtre, qui ne met pas filtre. C'est le 4 décembre, on va voir qui a Kento, qui n'a pas Kento. Donc, c'est-à-dire ça, c'est le moment même de jagger le teint. Jagger sont nos teints vivants. Donc, actuellement, les produits NTL Collection sont en promo. 50% de réduction. Il faut profiter de la réduction. Il faut profiter. Jagger sont nos teints. Donc, pour avoir nos produits NTL Collection avec le teint qui va avec, appelez au 0018 56 47 35 065 0018 56 47 35 065. Donc pour tous ceux qui veulent connaître le prix de nos produits, voilà, pour tous ceux qui veulent connaître les prix de nos produits, et vous contactez le numéro que je viens d'épeler tout à l'heure, et j'ai mis aussi sur le titre de la vidéo. Donc vous rentrez en contact avec la responsable, elle va mieux vous donner les détails sur le produit, elle va mieux vous donner le prix de nos produits. Voilà, donc partagez la vidéo avec le teint qui va avec. Et en même temps, je profite en même temps pour vous rappeler, je sais que vous n'avez pas oublié, voilà, vous n'avez pas oublié l'événement du 4 décembre, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, commencez à prendre vos tickets. Allez sur
sur la page de Manuel Keita, il y a un lien sur lequel vous pouvez payer vos tickets pour le 4 décembre. Donc, vous avez les différents prix. Vous avez les prix de 150 € standard et vous avez les prix de 250 €. Voilà, 250 € VIP accompagné de champagne. Voilà, et vous avez aussi 80 € pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, pour ceux qui auront la possibilité de suivre la conférence de Manuel Keita en direct. Donc, vous payez vos tickets Zoom qui coûtent seulement que 80 €. Donc, ticket Zoom, c'est 80 € pour ceux qui ne pourront pas se déplacer. Donc, 80 €, vous suivez la conférence en direct. 250 €, vous serez face en face avec Emmanuel Keita. Vous allez lui poser toutes les questions que vous voulez ce jour-là, tout ce que vous avez à lui dire, tous les conseils que vous avez envie de lui donner et tout, c'est 250 €. Vous allez avoir un entretien vraiment du siècle. Donc, profitez-en, c'est le moment. Profitez-en. On ne met qu'une seule fois. Voilà. On travaille 24/24. Vous savez, en Europe, on n'a même pas de vie même. On n'a pas de vie, c'est-à-dire c'est le travail seulement. On ne profite même pas pour s'amuser, pour voir l'un et l'autre. Donc, quand il y a un événement comme ça, puis ça tombe bien, ça tombe un samedi. Ça tombe un samedi. Oui, samedi. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ne travaillent pas samedi. Voilà, donc ça tombe un samedi. Pourquoi ne pas profiter de ce événement-là pour voir ta star? Pour voir ta star que tu rêves depuis. Au lieu de rester en train d'appeler dans le direct de Lova. Lova, il faut dire à Eka que je l'aime. Je l'aime, oh, je l'aime. Je l'adore. Le 4 décembre. Viens lui prouver ton amour. C'est pas pour rester derrière ta caméra. C'est pas pour rester derrière ta caméra et puis aller la défendre ou sont en train de l'insulter là. Va le 4 décembre. Ou paye ton ticket 80 €. Tu vas suivre le live là. La conférence sur Zoom. C'est de ça qu'il s'agit. Le thème qui va avec. Voilà. Donc, le bonbon de la gloire. Est-ce que vous connaissez ça? Qui connaît le travail de ça? Qui connaît le travail de ça? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que il y a le son de l'année, le lapé, le lapéro. Soutenons-nous vivants. Soutenons-nous vivants. Eh, bonbon là aussi, oh. Il va ouvrir ça comme les enfants là. Il n'y a même pas des ongles. Adama. Excusez-moi. Donc, avant que tout le monde partage la vidéo, le thème qui va avec, partagez la vidéo. Donnez-moi le titre de la chanson de ça. Qui connaît le titre de la chanson? Le titre de la chanson. Oui. Nancy Carrel. Le lapéro. Merci Oman. Merci pour le partage. Donnez le nom de la chanson. Sucette pour les bébés. Non, 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 non. Ça s'appelle plus sucette pour les bébés. Qui connaît le nouveau son de ça? C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, donc c'est le son de l'année, le 4 décembre. C'est le son qui va tuer. Est-ce que vous connaissez le travaillement de ça? Je sais que je vous ai manqué. C'est parfois, ça fait du bien parfois. Il faut parfois manquer tes louvres à l'œuvre. Ça ne chauffe pas. Donc, on va écouter un peu le son, oui, du vieux père Love Gugu. La Gugu. Aïe. Clémence Indei. Ma fille, t'as fini de prendre ta douche avec le teint qui va avec. Oui, oh, j'ai fini de prendre ma douche, oh. J'ai fini de prendre ma douche depuis le direct là, c'est sur TikTok. Oui, actuellement, ça fait combien de vues? Ça fait 30 000 et quelques vues sur TikTok. Il y a tué là-bas.
C'est de ça qu'il s'agit, on ne force pas. Actuellement, ça fait bouler sur TikTok, ça y est là-bas. Ça sera maintenant dans les 40 000 vues là-bas sur TikTok. Et puis de me laver, on fait comment? On dit lavons nous vivants. C'est Love Gugu. Voilà, c'est Love Gugu qui a fait le son. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le son, c'est le lapéro. Le lapé. C'est le concept du 4 décembre. C'est le lapé. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas le son, allez-y sur YouTube. Tapez l'apéro. Le son est là. Voilà, donc à chacun son bonbon. Hein, c'est lapé, le lapage de ça. Adama, on peut laper comme ça. Le lapement, le son du lapage de 21h30 à 3h du matin est disponible. Oui. Le son, pour ceux qui n'ont pas encore écouté le son là, allez-y écouter le son. Voilà, donc c'est pour vous les hommes. C'est pour vous les hommes. Quand vous êtes couché à côté des tantis là, écoutez le son là. Vous serez inspiré pour faire les coups de 21h jusqu'à 3h du matin. Parce qu'on est fatigué les un coup de 1 seconde. Non, on est au 21e siècle là. Vous les hommes là, réveillez-vous, on est au 21e siècle. On est dans les 21h30 à 3h du matin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand vous dormez là, écoutez le son, vous serez inspiré. Peut-être vous allez faire de 21h30 à 5h du matin. Voilà, donc on va écouter le son avant de continuer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est le son du 4 décembre. Non, qui a fait le son? Ouais, on peut chanter comme ça. Regardez même les instruments. Instrument d'abord, la guitare. C'est-à-dire que le commencement même du son, déjà, ça inspire. Et puis, l'instrument, c'est posé. Le guitariste, il a bien guitaré comme ça. Et c'est pas Baby Philippe qui a joué la guitare même. Ouais, on peut chanter comme ça. C'est Love Gugu qui a fait le son. Vous voyez? C'est-à-dire, de la prison, elle était inspirée. Ouais, non, la prison, ça quoi de conseil, hein? De la prison, là, elle était inspirée. Elle dit, ouais, je dis, elle a assise quoi, puis elle a analysé le son. Et puis le son a pris. Bim, écoutez un peu. C'est Love Gugu qui a fait le son. Ça prend. Tu es Gawa. Mon Dieu, mon roi, c'est grâce aux prières de toutes les personnes que je suis là aujourd'hui. Merci à tous les mamans d'ici et d'ailleurs. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse encore. Coucou, mon bébé Coco Chanel. Viens faire danser le père. Désormais le père national. Allez bouger, c'est de la paix. Ouais, c'est toujours l'autre figure. Imiter mais jamais égaler. Oui, je suis désormais. C'est ça que ça. Yeah, maman, yeah, maman, yeah, maman, yeah, maman, l'apéro, Kiki, l'apéro, Kiki, tout le monde est venu bouger. L'apéro, Kiki, l'apéro, Kiki, la mer, énergie éolienne, c'est de ça qu'il s'agit. Ce pays gagne toujours, ça chauffe pas. Satan, tu as échoué. Satan, tu as échoué. Allez, la paix. Allez, c'est de l'apéro, c'est de ça qu'il s'agit. Allez, la paix. Partagez, mettez-moi des cœurs.
c'est pour les femmes de en non seulement le lapéro. Voilà. Mais vous êtes au courant que les mousseux aiment quand les maisons. Donc mettez vos mousseaux. C'est de ça qu'il s'agit. Je salue ici ma team. Hey, les soldats de la division. Vous êtes très efficaces. Je vous love. Lapéro, lapéro, lapéro qui dit love. Lapéro, lapéro, lapéro qui dit love. Vous avez le nom des gens vers la fin, toi-même tu vois comment ça devient. C'est le passage du moustique qui est en l'air. Yeah, yeah, yeah. Lapéro, 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 Ah, le son est trop malade. C'est là où Vicky qui a fait le son. À tous mes parents de belle-mère, c'est de ça qu'il s'agit. Le mouvement du jour, ça ne change pas. Ouais. Le son est là, Adama. On peut être inspiré comme ça, le lapéro. Donc, pour ceux qui veulent écouter le son, c'est le lapéro. Voilà. Comment les boudets. On peut aimer les choses comme ça. Voilà. Donc, je reviens sur le sujet comité des blogueurs. Comme vous avez vu, comme le titre, dissocier mon image de vos comités de blogueurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a eu je ne sais pas s'il y a 2 comités ou 3 comités ou 4. Bon, ce qui est sûr, c'est le comité des blogueurs. Il y a un comité de blogueurs et influenceurs qui a été créé par mes collègues. Bien sûr, mes collègues blogueurs. À temps normal, quand on crée un comité de blogueurs, celui qui est au devant, c'est cette personne-là qui rentre en contact avec des blogueurs, avec ses collègues, pour dire, ah voilà, j'ai mis un truc en place. J'ai trouvé une idée, j'ai trouvé un projet que j'ai mis en place. Donc voilà celui qui est intéressé peut dire, oui, moi je suis intéressé, je vais m'intégrer. Et c'est comme ça. Mais ils ont créé un comité des blogueurs. D'abord, ils ne sont pas d'abord rentrés en contact avec des blogueurs. Ils ont pris les photos des blogueurs pour faire un tableau. Mais tu ne peux pas aller chez quelqu'un sans prévenir la personne, sans sonner pour que la personne t'ouvre ta porte. Mais tu rentres dans la maison de la personne et tu prends ce que tu as envie de prendre. C'est du vol. Oui, c'est du vol. Même le propriétaire, celui qui a construit sa maison, toi tu loues c'est ta maison désormais. Quand le propriétaire veut venir faire des travaux, s'il doit envoyer ses employés pour faire des travaux à la maison, il te prévient d'abord. Il demande ton accord. Est-ce que tu es d'accord que le, comment on appelle, l'employeur passe parce qu'il y a l'ouvrier, pardon, l'ouvrier passe pour faire les travaux. Il demande ton accord, ta permission. Quand tu dis oui, il vient. Même malgré que c'est sa maison, mais il demande ta permission d'abord. C'est une considération et un respect. Vous avez créé un collectif qui est devenu comité de blogueurs et influenceurs. Ma photo s'est retrouvée là-bas. Bon, je suis une blogueuse, oui. Mais vous êtes rentré chez moi, dans ma maison. Vous avez pris ma photo pour aller déposer là-bas sans ma permission. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Pourtant, vous n'êtes pas rentré en contact avec moi. Je ne sais pas si vous avez peur de me parler.
Ou bien je vous fais peur tellement que vous êtes incapable de rentrer en contact avec moi lorsque vous mettez un événement en place. Pourtant, vous prenez ma photo, vous déposez là-bas comme un décor. Oui, l'autre fait partie des comités de blogueurs. Mais est-ce que vous avez demandé mon avis? Non. Est-ce que vous m'avez écouté? Non. Est-ce que vous avez demandé ma permission avant de mettre ma photo dans les photos là-bas? Non. Vous avez fait ça parce que ça vient de vous. Mais vous n'êtes pas rentré en contact avec moi. Donc j'étais là comme ça parce qu'il faudrait que je vous en parle. Ici, j'en parle à mes Lova Love qui me suivent. Pour ne pas que demain, ils vont dire, mais Lova, dans le comité des blogueurs là, pourquoi tu n'as pas été? Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Donc hier comme ça, j'étais là. Il y a un numéro de la Côte d'Ivoire qui m'appelle. Comme vous-même vous savez, parfois quand je suis en direct, je mets les numéros pour que les gens appellent pour intervenir. Bien avant ça, on m'a envoyé le tableau où se trouvent les photos des blogueurs. Voilà. Bon, la personne a écrit, vous allez bien. Bon, moi, j'ai vu ça, je me suis dit que peut-être que ce sont mes Lova Love qui m'ont envoyé ces photos-là. Comme ils ont l'habitude parfois de m'envoyer certaines captures. Donc, moi, j'ai vu. La personne n'a pas... Voilà, n'a rien dit. Voilà. Juste après les photos, là, après, vous allez bien, c'est tout. Donc, j'étais là comme ça. On m'appelle. Un numéro de la Côte d'Ivoire m'appelle. Je décroche. Oui, je vous appelle. Je ne vais pas dire le nom de la personne et tout parce que c'est... Voilà. Attends, je suis une professionnelle. Voilà, donc le nom, tout ça, les noms sont quand même à protéger. Voilà, je vous appelle parce que nous avons créé un groupe WhatsApp des blogueurs. Donc, je vous contacte pour voir si vous allez participer. J'ai dit, vous avez créé un groupe WhatsApp pour les blogueurs. Elle dit oui, que le groupe c'est le comité pour les comités des blogueurs. J'ai réfléchi, j'ai dit non, je ne suis pas intéressée. J'ai dit non, parce que j'ai trouvé bizarre. Un numéro de la Côte d'Ivoire qui m'appelle et qui me parle de comité de blogueurs et tout. Je dis non, je ne suis pas intéressée. Et après, j'envoie un message à la femme et je lui demande, excusez-moi madame, est-ce que vous êtes blogueur? Elle dit non, je ne suis pas blogueur. Je dis, mais vous n'êtes pas blogueuse et vous m'appelez pour que je m'intègre dans un groupe WhatsApp. Je n'ai pas compris en fait. Pourquoi c'est vous qui le faites? Parce que d'abord, vous n'êtes pas blogueur et vous m'appelez d'un numéro de la Côte d'Ivoire. Elle dit oui, c'est nous qui sommes les mamans des blogueurs. Attends, affaire de maman des blogueurs encore. Vous êtes dans l'histoire des affaires de maman des blogueurs, les poigneuses de tête là. Vous êtes revenu dans ça encore. Elle dit non, au fait, c'est nous les devants. Moi, je suis une maman des blogueurs. C'est nous qui serons là pour vous donner des conseils, pour vous guider, comment il faut marcher, comment il faut faire ceci, comment il faut faire cela. Je dis maman des blogueurs. Ah, ok, d'accord. Mais à temps normal, quand on crée un comité de blogueurs, celui qui est au devant, c'est lui qui doit appeler, ce n'est pas vous. D'abord, moi, j'ai mis ma gamme si Apouchou. Moi, je pensais que l'événement était pour Apouchou. J'ai dit, mais madame, ce n'est pas vous qui devez m'appeler. Celui qui est au devant, là, c'est lui qui doit m'appeler. Donc, si quelqu'un doit rentrer en contact avec moi, là, c'est Apouchou qui doit le faire. Ce n'est pas vous. Mais comment ça se fait que c'est vous qui m'appelez avec un numéro de la Côte d'Ivoire?
Je ne sais pas si elle m'a dit le groupe a été créé en Côte d'Ivoire. Ouais. Cher. Le groupe a été créé en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pour sécuriser les blogueurs. Et en cas de quelque chose, nous sommes là pour vous protéger. Nanani, nanana. Donc, cela me dit que, quand je lui ai dit que, mais pourquoi c'est pas Apuchou qui m'appelle? Et puis c'est vous qui m'appelez. Vous n'êtes pas blogueur. À temps normal là, ce sont mes collègues blogueurs qui doivent m'appeler. Mais ce n'est pas vous. Cela me dit, non, vu qu'avec la musique de Apuchou, il est un peu occupé avec son clip, tout ça. Du coup, il nous a confié le comité. C'est-à-dire elle et puis Jessie. Je dis, ah bon, il vous a confié le comité. Ah d'accord. Ok. Donc, moi, je lui ai dit, voilà, je ne suis pas intéressée. Parce que, c'est un manque de respect. 2, c'est un manque de considération vis-à-vis à ma personne. Parce que vous êtes blogueur comme moi. Vous n'allez pas donner mon numéro à quelqu'un, à un inconnu de m'appeler. On n'est qu'à se respecter. On n'est qu'à se respecter. Voilà. Vous êtes blogueur comme moi. Pourquoi vous ne m'appelez, même si Apuchou il est occupé. Si Apuchou est occupé là, et les autres blogueurs. Pourtant, elle a cité le nom des blogueurs. Et pourquoi ces personnes-là ne prennent pas moi mon numéro pour m'appeler? On vous donne mon numéro parce qu'elle a dit que on m'a donné les numéros pour que je rentre en contact avec vous. Vous trouvez ça logique? Est-ce que vous trouvez ça respectueux? Est-ce que vous trouvez ça normal? Je lui ai dit, madame, je ne vous connais pas, désolée, mais je ne vais pas m'intégrer dans ce groupe parce que vous n'êtes pas blogueur. Ce n'est pas à vous de m'appeler. Attendez, il a bloqué ceux-là. J'ai dit, vous n'êtes pas blogueur, ce n'est pas à vous de m'appeler. S'il y a un événement de blogueurs, ce sont les blogueurs qui doivent m'appeler. Ce n'est pas vous. Mais, désolé, je ne suis pas intéressée. C'est ce que je lui ai dit. Donc, elle a pris, elle a envoyé ça à Leslie 5 étoiles. Oui. Elle envoie Leslie 5 étoiles. Leslie maintenant rentre en contact avec moi. Bonjour Lova, voilà, c'est une tata qui m'a donné ton numéro. Adama. C'est une tata qui m'a donné ton numéro. Je dis, mais attends. Si Facebook, là, moi, mon numéro, là, c'est un grand caractère, matin, midi, soir, je mets mon numéro pour que les gens m'appellent. Mais une tata t'a donné, c'est-à-dire une tata que moi, je ne connais pas. Une tata que moi, je ne connais pas, qui n'est pas blogueuse, te donne mon numéro. Moi, mon numéro, là, c'est affiché. Quand vous rentrez sur ma page, là, mon numéro est versé là-bas. Que non, c'est une tata qui m'a donné ton numéro. Parce que c'est ce que je lui ai dit là. Elle envoie ça à Leslie. Donc Leslie rentre en contact maintenant. Je lui ai dit, je n'ai pas été hypocrite. Hein, parce que moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Voilà, on n'est qu'à apprendre à se respecter. Sur Facebook, là, pas quelqu'un qui est plus mieux que l'autre. Voilà. Mais il faut imposer le respect. Donc, j'ai dit à Leslie, il y a une dame qui rentre en contact avec moi, qui me parle de comité de blogueurs. Mais elle n'est pas blogueuse. Comment ça se fait que c'est elle qui rentre en contact avec moi? Même si celui qui est au devant, s'il est occupé, il vous a confié comment on appelle, mon cher, il vous a confié votre truc là. Mais au moins, une blogueuse peut prendre prendre le numéro pour rentrer en contact avec moi. Pour rentrer en contact avec moi. Mais pourquoi est-ce que vous passez par les gens pour qu'on m'appelle? Pourquoi est-ce que vous passez par les gens pour rentrer en contact avec moi?
De un, vous n'avez pas encore contacté tous les blogueurs. Déjà, vous avez déjà trouvé des tatas, des mamans qui vont donner conseil aux blogueurs. Mais attends, qu'on crée un groupe que vous avez créé là, je pense que c'est les blogueurs qui ont créé. Ce sont les blogueurs qui ont créé. Pourquoi le blogueur qui a créé le groupe là ne rentre pas en contact avec ses amis blogueurs, avec ses collègues pour dire voilà, on a créé un groupe. Je veux que chacun s'intègre. On va essayer de se donner les idées. On va essayer de se donner les idées. Même si Apouchou n'est pas au devant. Mais à part Apouchou là, il y a les gens qui sont là. Maintenant le pape, comme il s'appelle, Jessica qui veut se prononcer président là. Je sais que celui qui a créé, celui qui a envoyé l'histoire au comité des blogueurs collectifs. Mais pourquoi lui? Pourquoi lui n'a pas pris son téléphone pour m'appeler? Je lui fais aussi peur que ça. Vous avez peur de moi? Vous avez peur de moi? Vous ne pouvez pas rentrer. Vous êtes obligé de passer par les gens. Vous êtes obligé de passer par les gens pour qu'on m'appelle. Moi, je dis à les ça c'est un manque de respect. C'est un manque de considération. Ça ne se fait pas. Lorsque vous mettez quelque chose en place, qui est au nom des blogueurs, là, c'est vous qui êtes au devant, là, que c'est vous qui devez rentrer en contact avec les blogueurs. Mais vous donnez le numéro à quelqu'un pour appeler le blogueur. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Jesse lui-même qui a envoyé l'idée là pour qui est pressé pour être nommé président des blogueurs là. Mais pour qu'il ne rentre pas en contact avec moi. Parce que c'est à eux, c'est à lui. C'est à lui qu'ils ont confié le truc là. Pourquoi il n'est pas rentré en contact avec moi? Moi, je vous ai dit, votre hypocrisie là, je ne suis pas dedans. Voilà. Votre hypocrisie là, je ne suis même pas dedans. Je ne vais pas avec. On ne marche pas sur moi. Moi, j'impose le respect. Vous ne pouvez pas me contacter, mais vous prenez ma photo pour aller coller là-bas. Donc, c'est sur mon dos, vous allez manger l'argent. Dissociez mon image de votre truc là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour manquer de respect aux autres, pour vous faire grand là, là où on ne me respecte pas là, je ne mets pas mes pieds là-bas. Je ne mets pas mes pieds là-bas. Vous avez tellement peur de moi que vous ne pouvez pas rentrer en contact avec moi. C'est-à-dire qu'au groupe même là, tous les blogueurs ne sont pas encore revenus. Tous les blogueurs ne sont pas présents. Mais vous avez déjà les tatas, les mamans déjà qui sont des conseillers. Qui a voté ces mamans-là? Qui allait choisir ces mamans? Qui allait voter ces mamans? C'est qui? Vous avez choisi ces mamans-là avec qui? Vous vous êtes entendu avec qui? Vous avez voté avec qui? À temps normal, tous les blogueurs, s'il y a un groupe de WhatsApp, tous les blogueurs devaient être là. Et puis ensemble, on choisit une maman. On peut dire, bon, nous on veut que coach Amoshik soit notre conseillère. Ou bien on veut que Lady Sonia, ce sont des personnes qu'on connaît. Oui. Ce sont des personnes qu'on connaît. Au moins, coach Amoshik ou bien coach Lady Sonia. Mais quelqu'un qui n'est pas blogueur, on ne connaît pas. Et puis vous mettez là, je suis la tata qui va vous donner des conseils. Je suis la tata qui va guider. Comment j'ai créé mon Facebook, je n'ai pas créé pour qu'on me guide. Je n'ai pas créé mon Facebook pour être guidé par quelqu'un. Je n'ai pas créé ma page pour être guidé. Je suis moi-même mon guide. On ne me guide pas. Voilà. Je n'en disconviens pas, je ne m'impose pas, mais j'impose le respect. J'impose le respect. Parce que dans l'histoire où même les concernés, les vrais concernés, ils ne rentrent pas en contact avec toi, puis on passe par quelqu'un d'autre pour venir t'appeler pour que tu t'intègres dans le groupe. De quel groupe on parle? Groupe WhatsApp. Groupe WhatsApp, après les tantis là, on vient nous coincer tête des gens, tu veux parler, parole est dans ta gorge, tu vas vouloir sortir, il faut te taire là. Adama.
On n'est qu'à apprendre à se respecter. Voilà, vous n'êtes pas mieux que quelqu'un. Personne ne perd connaissance de l'autre. Personne ne nourrit quelqu'un. Personne n'est mieux que qui. Personne n'est star que quelqu'un d'autre. On est tous sur le pied de l'égalité. Même quand vous êtes connectés, puis vous êtes à 1500 ou 1800 personnes, cela ne veut pas dire que vous êtes plus mieux que l'autre. Non. Personne n'est plus mieux que quelqu'un. Donc, Jesse, ce n'est pas dans ton hypocrisie là. Je ne suis pas dans ton hypocrisie parce que moi, depuis je t'ai traité, je t'ai déjà classé comme un Judas, un traître. Je ne veux pas avec les hypocrites. Parce que c'est une histoire d'hypocrisie. Moi, je trouve ça, c'est pas normal. On t'a confié un truc que tu dois faire à temps normal. Tu es pressé pour devenir président de comité de blogueurs. Hein? C'est tout. Tu es devenu, c'est-à-dire que toi, tu es pressé pour être le président du comité de blogueurs. Mais tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable de rentrer en contact avec des blogueurs. Avec des blogueurs. Mais tu vas prendre, c'est-à-dire que tu rentres dans leur maison pour aller prendre leurs photos, pour aller compléter. Adama, ce n'est pas si dos de quelqu'un. Ce n'est pas si dos de quelqu'un, vous allez manger. Non, mais je ne laisse pas, je ne laisse pas ce Jesse là. Puisque, qu'est-ce que Leslie m'a dit? J'ai pensé que Jesse t'avait appelé. Parce que c'est lui qui devait m'appeler. Mais pourquoi il donne mon numéro à quelqu'un d'autre? C'est la partie que je n'ai pas compris. C'est la partie où on donne mon numéro à quelqu'un de m'appeler là. C'est la partie que je n'ai pas compris. Donc lui, Jesse là, on te confie un truc. Toi, tu as peur de rentrer. Toi, tu as peur de m'appeler. Tu as peur de rentrer en contact avec moi. On peut être hypocrite comme ça. Donne-moi de rentrer dans le groupe là. Et puis je vais aller m'asseoir isolé. Je vais aller m'asseoir isolé. Non, ça ne se fait pas. Chacun de nous mérite le respect. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun de nous mérite le respect. Vous n'allez pas prendre un numéro, en plus un numéro de la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas une erreur. Arrêtez-moi les histoires d'erreur là. Ce n'est pas fait d'erreur. C'est l'hypocrisie en fait. Chacun veut se donner un genre. Mais c'est ça. Chacun veut se donner un genre. Chacun veut penser qu'il est plus mieux que l'autre. Chacun veut se donner de l'importance. Chacun veut se donner de l'importance. C'est parce que j'ai refusé de m'intégrer. Je dis à la dame que je ne suis pas intéressée. Je ne m'intègre pas. Raison pour laquelle elle a envoyé le vocal à Leslie. Parce que ce sont elles qui ont envoyé la dame de me contacter. Ce sont les Jessica, les Leslie, les trucs là, leur groupe là. Ce sont eux qui ont donné mon numéro. Que la dame n'est qu'à rentrer en contact avec moi. Maintenant, comme j'ai refusé, toujours les problèmes. Toujours les problèmes. Maintenant, comme j'ai refusé là, comme j'ai refusé de m'intégrer là, hein? Comme j'ai refusé de m'intégrer, elle a envoyé le vocal là à Leslie. C'est là maintenant Leslie va rentrer en contact avec moi. C'est là maintenant elle va rentrer en contact avec moi pour me dire que oui, c'est une tata qui m'a donné ton numéro. Si Facebook là, c'est quel blogueur qui n'a pas mon numéro? Matin, midi, soir, je mets mon numéro, les gens appellent pour intervenir. Les gens appellent à longueur de journée pour intervenir. Hein? Pour intervenir. Aujourd'hui, vous n'avez pas mon numéro. Vous donnez mon numéro aux gens, ils n'ont qu'à m'appeler. Vous me prenez pour qui même? Vous me prenez pour qui? Vous me voyez en comment même? Vous avez vous donner un genre.
qui ici là? Aïe. Adama. Donc là, déposez-moi ici. Dans votre liste de blogueurs là, enlevez-moi là-bas. Enlevez mon nom là-bas même. Enlevez mon nom là-bas. Si on ne veut pas se respecter là, c'est bon. Parce que ça devient foutaise. Ça devient foutaise. Voilà. C'est que vous n'allez pas aimer qu'on vous fasse là. Ne fassiez pas ça aux gens. Vous avez compris? Ne faites pas ça aux gens. Même Makoso, il a mon numéro. Il a dit mon numéro WhatsApp là, c'est sur Facebook. Même Makoso a mon numéro. C'est pas bien. C'est pas bien. Faut pas les gens penser que, ah, mais là, tes collègues, ils ont organisé, comment on appelle, le groupe ils ont fait un comité de blogueurs. Pourquoi tu ne participes pas? Pourquoi tu veux rester dans ton coin? C'est pas parce que je veux rester dans mon coin. Ce n'est pas parce que je veux rester dans mon coin, mais je veux un minimum de respect. Voilà. Le dernier message que j'envoie à Leslie, je lui ai dit que quoi? Je ne m'intègre pas dans ce groupe WhatsApp. Je ne m'intègre pas dans ce communauté de blogueurs pour manque de considération vis-à-vis à mon égard. Parce que ça, j'appelle ça un manque de respect, un manque de considération. Et moi, ce genre de manque de considération-là, je ne vais pas monter dedans. Voilà. Je ne vais pas monter dedans. Je ne vais pas me mettre dedans. C'est ça. Mais oui. Aïe. Mais attends, on peut se gazer. Moi, j'ai gazé Makoso. Moi, j'ai gazé Makoso. Si je ne gazais pas Makoso, je l'ai gazé. Mais ce n'est pas parce que lui et moi, il y a gain entre nous. Non. Mais si je sais qu'il a peur de moi là-haut, mais il a peur de moi, il me met dans le comité là, pourquoi? Parce que quand tu as peur de quelqu'un, parce qu'un jour sera face à face, il ne peut pas avoir peur. Hein? Il ne peut pas avoir peur. Ce comité de bloqueur, tu as peur de l'autre. Pourtant, un jour, vous allez vous regrouper dans le même comité là. Mais attends. Donc vous êtes assuré que chacun est rancunier. Chacun garde la haine dans son cœur. C'est quoi? Moi, je ne suis pas haineux. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas rancunier. Je te clash ici. Et puis, même dans la vraie vie, je fais palabre. Et puis, le matin, je te dis bonjour. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous avez peur de quelqu'un. Et puis, vous créez un comité. Vous mettez la photo comme ça. C'est quelle manière ça? Hein? Oui. Mais toi, Jessie, même là-haut, tu ne peux pas prendre tes doigts là pour m'appeler. Tu ne peux pas m'appeler. Pourquoi tu mets ma photo là-bas? Hein? Pourquoi tu mets ma photo là-bas? Quand tu vas parler, on dit que tu cherches les vues. Attends, allez-y travailler. Les vues là. C'est pas bien. Donc, love, love. C'était mon coup de gueule qui est là. C'était mon rang-ball. Donc, si vous ne me voyez pas dans leur comité de merde là, c'est parce qu'il y a eu un manque de respect. C'est parce qu'il y a eu un manque de considération. Il ne faut pas aller là où on ne te respecte pas. Voilà. Mais est-ce qu'ils ne sont pas obligés de mettre mes photos parce que tu n'es pas dans un truc et puis ils vont mettre tes photos de pourquoi? Tu n'es pas dans un truc et puis ils vont mettre ta photo, ils vont bénéficier, ils vont bouffer l'air sur ton dos, pourtant tu n'es pas dedans. Donc c'est mieux qu'on enlève ta photo. Faut pas les gens, ils vont t'arnaquer sur ta photo. Ils vont voir le nombre de personnes qui est là. Si on doit donner 5 000 à une personne,
Toi, ta faute est là. Forcément, tu vas gagner aussi ta part. S'il y a l'argent dedans, parce que c'est parce qu'il y a l'argent dedans que chacun est pressé pour être président. Vous pensez que Jessica là, hein, Jessica, c'est parce qu'il y a l'argent dedans depuis qu'il veut se proclamer président. Il faut attendre, les gens vont vouloir voter d'abord. Toi, tu veux déjà te proclamer président, Adama. On peut être pressé comme ça. On peut être pressé comme ça, déjà se proclamer, vouloir se proclamer président. Vous voulez vous proclamer président, mais vous ne cherchez pas à rentrer en contact avec les blogueurs. Gloria, Joanna, Benny, David. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Donc, c'est juste ça qu'on n'est qu'à se respecter vivant, chacun n'est qu'à connaître sa place. Si vous avez peur d'appeler les gens, donc à ne dissocier mon image. Dissocier mon image de votre, comment on appelle, comité de blogueurs. Dissocier mon image, déposez-moi ici, mes 2 abonnés. Je suis tranquille. Yasmine Si, bonsoir ma chérie. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Je préfère mes 2 abonnés là, c'est mieux. Voilà. Je ne suis pas là pour chercher amitié, pour me coller aux gens. Pardon, il faut partager ma page pour qu'on vienne s'abonner sur ma page. Il faut partager ça. Je préfère être avec mes 2 personnes qui me respectent que d'aller dans les milliers de personnes où on n'a aucun respect pour moi. Le respect d'abord. Il faut imposer le respect. De la manière que vous pensez que vous êtes mieux que les autres. Vous pensez que vous êtes mieux que les gens là. C'est de la même manière que moi aussi je me préfère. C'est de la même manière là que moi je me préfère. Donc laissez-moi dans ma gamme. Laissez-moi dans ma gamme. Je vais vous soutenir. Si vous avez des choses à partager là, je le ferai. Ça en contre-cœur. Si vous avez partagé les choses, que moi je tombe dessus là, je le ferai. Je vais le partager. Hein? Je vais le partager. Parce que là, moi je ne pense pas mal de quelqu'un. Au moins, hein? Au moins, si Jessie m'avait contacté et puis j'ai refusé, ça allait être un problème. Là, la faute vient de moi. Là, le problème, ça sera moi. Là, le jour que je viens me plaindre, vous avez raison. Vous avez les raisons. Voilà. Si je viens me plaindre, quelqu'un va dire, mais on est rentré en contact avec elle, elle a refusé. Là, mais personne. Voilà. Personne. Donc, toutes les personnes qui sont dans le groupe là, ils ne sont pas capables de m'appeler. Edwige Miller dans le groupe. Comment elle s'appelle? Leslie 5 étoiles, elle est dans le groupe. Julien Da, ils sont dans le groupe. Francine Ba, tous ils sont dans le groupe. Pourquoi elles ne prennent pas, ils ne m'appellent pas? Et puis ils passent par quelqu'un. De moi, c'est la partie là, je n'ai pas aimé en fait. C'est la partie là, je n'ai pas aimé. Toutes ces personnes sont dans le groupe. Mais il faut passer par maman. Vous allez revenir à les histoires de maman là. C'est les mamans maintenant qui seront devant. Hein? Les histoires de maman. Après là-bas, Kakatoya va sortir dedans. Mais en tout cas, la partie là, moi je n'ai pas aimé. Du coup, je dis bon, je vais rester dans mon coin, c'est mieux.
Ouais, écoute. Donc, c'était juste un peu ça. Je ne fais pas partie du comité des blogueurs. Je sais que je suis une blogueuse. Je confirme. Je confirme que je suis une blogueuse. J'influence même les influenceurs. Donc là, les gens me connaissent qu'en tant que blogueuse. Voilà. Mais on doit se respecter vivant. On doit se respecter vivant. Voilà. Et puis aussi là, il faut ranger les choses. Parce qu'il y a trop de désordre. Il y a trop trop de rancune, trop de haine, trop d'hypocrisie. Il y a trop d'hypocrisie dans ça. Chacun est assis avec sa haine. Vous êtes sûr que Eka va vouloir rentrer dans ce groupe-là? Vous êtes de vous à moi. Vous êtes sûr que Eka va rentrer dans ce groupe-là? Vous êtes sûr qu'elle va rentrer dans ce groupe? Vous êtes sûr que, comment on appelle, c'est-à-dire dans le groupe même là, où se trouvent les ennemis de Mme Keïta? Vous êtes sûr qu'elle va rentrer dans, elle va s'intégrer dans ce groupe? Je ne pense pas. Il faut d'abord aller à la réconciliation. Il faut d'abord baisser les tensions. Il faut d'abord parler avec les blogueurs. Essayer de résoudre les choses. Essayer comment on appelle, de faire oublier certaines choses. Mais ça ne serait pas facile, hein? Voilà. En tout cas, bonne chance et bonne continuation. Moi, je reste toujours dans mon coin. Le jour, je dis bien, le jour que vous aurez le respect, vous allez imposer le respect et vous aurez du respect à mon égard, vous aurez de la considération à mon égard, peut-être que je peux changer d'idée pour dire voilà, je m'intègre. Voilà. Ou si je veux même, je m'intègre chez mon chéri. Voilà. Donc, voilà. Si je vais là, je m'intègre chez mon chéri. Parce que lui, au moins, malgré que je le frapponne, mais il me respecte. Voilà. Lui, au moins, malgré que je le frapponne en longueur de journée, je le frapponne là, mais il me respecte, il me considère. Il n'est pas gonflé. Il ne se donne pas un genre. Il ne dit pas que non, la fille, elle m'a trop frapponné, elle m'a trop insulté, je ne la réponds pas. Il ne se donne pas un genre. Vous avez compris? Voilà. Je parle de ce Jesse là, qui se donne un genre là, qui se donne les ailes, qui se voit trop en star là. C'est de lui que je parle. Pour lui dire que, qui on dit c'est, c'est lui-même, même le grand Makosso même que je frapponne en longueur de journée là. Je le frapponne en longueur de journée là. Lui, il me considère. Il me respecte. Il ne se gonfle pas. Il ne se donne pas un genre. Mais ce n'est pas vous les plaisantins. Les plaisantins là, vous allez vous donner un genre. Parce que quand vous êtes connecté, il y a 1500 personnes qui vous suivent. Vous pensez que c'est la fin du monde. Vous pensez que oui, c'est limité sur Facebook. Il n'y a même pas de réconciliation. Les blogueurs ne sont même pas... Peut-être d'autres personnes assis à leur haine dans leur cœur. Hein? Mais si j'ai envie de m'intégrer là, moi je m'intègre où je veux. Celui qui dit que tu ne peux pas t'intégrer dans le, comment on appelle, dans le truc des Eka. Moi j'ai envie de m'intégrer, je m'intègre où je veux. Moi je suis une blogueuse. Voilà, on ne décide pas à ma place. C'est moi je décide. C'est moi qui choisis le temps que je veux. Voilà. Donc ne venez pas mélanger les choses ici. Ne venez pas mélanger les choses ici. Voilà.
Laissez le nom de Eka tranquille. Il y a une qui dit, tu ne peux pas t'intégrer, Wiki, Mariam, tu ne peux pas t'intégrer chez ton mari parce que les ennemis de Eka sont là-bas. Mais attends, ça a quoi à voir avec mon intégration? Si les ennemis de Eka sont là-bas, là, ça a quoi à voir avec moi, mon intégration? Ça n'a rien à voir avec mon intégration. Ça n'a rien à voir avec mon intégration. Voilà. Donc, je vous dis que il y a trop d'hypocrisie dans votre soi-disant communauté de blogueurs. Il faut d'abord faire le nettoyage. Il faut d'abord chercher à réconcilier les blogueurs. C'est tout. Il y a trop d'hypocrisie. Makosso, c'est mon gars sûr. Donc, vous que vous donnez un genre là, calmez-vous. Calmez-vous. Il n'y a pas quelqu'un, je dis encore, il n'y a pas quelqu'un. Personne n'est mieux que quelqu'un ici. On s'en fout de vos 1500 personnes qui vous suivent. Nous là, moi je n'ai pas 1500 personnes qui me suivent. Mais quand je parle là, je traumatise. Ou bien c'est parce que j'ai traumatisé Jessie qui n'a pas eu le cœur de m'appeler, le courage de m'appeler. C'est parce que j'ai traumatisé son sommeil, il n'a pas eu le courage de m'appeler. C'est le game, on a fini de parler, c'est fini. Moi, j'ai rien contre toi, Jessie. Moi, j'ai rien contre toi. On n'est pas ennemis. Voilà, moi, j'ai fini de parler là, je passe à autre chose. Je ne suis pas rancunière dans ma vraie vie. Je n'ai pas la place dans mon cœur pour la rancune. Voilà. Je n'ai pas la place dans mon cœur pour la rancune. Donc famille, voilà. Donc je vous laisse. Je vous laisse et on se dit à demain. Bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse. Ciao.